Bonjour, je m'appelle Alicia, j'ai 23 ans et aujourd'hui je vais te partager mon témoignage. Quand j'avais 6 ans, mes parents se sont séparés et quand ils se sont séparés, c'était vraiment quelque chose de très difficile à vivre parce que j'ai vécu principalement chez ma maman et un week-end sur deux, j'allais voir mon papa. Et bref, pour moi, c'était vraiment très difficile, surtout que la situation avec ma maman, c'était très particulier. C'était vraiment une ambiance assez spéciale. Et à chaque fois, en fait, avec mes frères et sœurs, on essayait de s'enfuir ou de faire des trucs comme ça. Et bon, ça n'a jamais abouti, quoi. Mais en tout cas, je priais pour cette situation et je demandais à Dieu d'intervenir et tout ça. Je disais, ouais, Dieu, si tu existes, interviens dans cette situation. Et puis, il faut savoir que j'avais que 7-8 ans, donc je ne connaissais pas vraiment Dieu. J'avais une Bible, j'essayais de comprendre, mais bof, pas trop, je ne comprenais pas très bien. Et puis, c'est là où j'ai commencé un peu à faire ce que j'avais envie. Je vivais ma vie tranquillement et tout ça. Je sortais avec des copines, j'étais en couple avec un gars et d'autres gars, bref. Et du coup, je continuais ma vie vraiment. Je savais que Dieu existait quelque part au fond de moi, mais je n'avais pas vraiment envie de m'engager. Et puis, comme j'avais été déçue de l'église, je n'avais pas envie de continuer dans ce sens-là. Et puis, il y a 4 ans d'ici, j'avais 19 ans. Et il faut savoir que dans ma famille, en fait, on est 4 enfants. Donc, j'ai une grande sœur et j'ai 2 petits frères. Et à chaque fois, il y a 2 ans d'écart entre chacun. Et il y a 4 ans de ça, en fait, je passais une journée avec mon frère. J'ai laissé prendre son train. Et je suis rentrée à la maison, il n'était pas présent. Quand je suis rentrée, il y avait des combis de police qui étaient devant la maison. Et en fait, je savais que mon frère n'était pas rentré. Et en voyant les combis de police, je me suis dit, oh waouh, qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis je rentre, et là, c'est mon père qui m'accueille. Et en m'accueillant, il a juste fondu en larmes et il m'a annoncé que mon frère, en fait, était mort. Il s'est fait happer par un train. Et à ce moment-là, genre, toute ma vie s'est écroulée. Genre, même mes jambes, elles tenaient plus sur elles-mêmes, en fait. Et même mon corps, il m'a lâché tellement, c'était un choc tellement fort. Et je m'attendais juste tellement pas à ça. Et je refusais de croire que mon frère était décédé. Et j'étais juste, genre, tout mon monde s'est effondré, en fait. Tout a pris une autre tournure et je me suis juste dit, je me sentais juste perdue. Mon frère, c'était comme mon meilleur ami. Et à ce moment-là, il y a eu un changement dans mon état d'esprit. Et je me suis dit, ok, Jésus, moi, depuis toujours, on m'a parlé de toi. Depuis toujours, en fait, on m'a dit que tu étais mon sauveur et que tu étais celui sur qui je pouvais m'appuyer. Moi, je t'ai toujours cherché, j'ai jamais vu de réponse. Mais cette fois-ci, en fait, tu peux pas me laisser sans réponse, en fait. Cette fois-ci, tu peux pas permettre que mon frère soit mort et que ce soit en vain, en fait. Tu peux pas permettre que cette situation ne change rien. Et j'avais décidé que cette situation, en fait, elle allait pouvoir me porter vers l'avant et pas dans la dépression et vers le bas. Et donc je me suis accrochée à Dieu et j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à prier et surtout j'ai commencé à retourner à l'église. Et il y a vraiment eu un contraste, alors qu'auparavant, quand j'allais à l'église, je me sentais vraiment jugée et pas du tout acceptée. Là, cette fois-là, j'y suis allée et je me sentais vraiment acceptée. Les gens me témoignaient beaucoup d'amour et les gens m'ont vraiment entourée. Et à chaque fois en fait, que j'allais à l'église aussi, ce qu'il y avait, c'est que je passais mon temps à pleurer tout le temps. Pendant la louange, je pleurais, même des fois pendant les prédications. Et j'étais devenue hyper sensible. Et je ne comprenais pas en fait pourquoi je passais mon temps à pleurer. Et Dieu m'a montré en fait pourquoi toutes les fois je pleurais en fait. Et il m'a montré que toutes les fois où je pleurais, c'est comme si je vidais mon cœur de toute ma peine et que ça permettait en fait à Dieu d'avoir de l'espace pour lui me remplir de son amour en fait. Et tout au long en fait, Dieu n'a pas arrêté de me remplir de son amour. Là où les moments c'était difficile, où que je pensais à mon frère et que j'avais juste envie de le serrer dans mes bras, en fait Jésus il venait et il venait restaurer mon cœur, il venait me donner de l'amour, il venait me combler là où j'avais plus d'espoir. Jésus est venu me redonner de l'espoir, Jésus est venu me redonner de la vie. Il y a plein d'autres moments en fait où Jésus il a pu agir. Par exemple, par rapport à ce que j'avais vécu en tant qu'enfant, où avec ma maman c'était très compliqué, on vivait vraiment une situation désagréable. Je ne savais pas quelque part, mais j'avais formé comme il y avait comme une haine qui s'était formée envers ma maman et j'étais tellement désagréable avec elle, je pouvais aller jusqu'à l'insulter, j'étais très méchante avec elle tout le temps et en fait je la détestais ma mère presque et en fait dans ce processus où j'ai commencé à me rapprocher de Dieu, en fait Dieu il a commencé à me donner de l'amour pour ma maman, il a commencé à me montrer en fait qu'au final je ne réagissais pas comme une fille devrait réagir auprès de sa mère et il m'a montré que j'exagérais dans mes paroles, que j'étais hyper méchante, que j'apportais pas d'amour à ma maman, alors qu'elle, elle essayait tout le temps, mais il y a eu un processus aussi où j'ai demandé pardon à ma maman, où je me suis excusée de lui avoir fait du mal, même c'était inconsciemment, mais je le faisais quand même. Et j'ai eu cette prise de conscience, donc je me suis excusée, donc il y a eu un pardon. Et ça a vraiment changé ma vie, de la haine contre ma mère et jamais j'avais une conversation vraie avec elle. Et à partir du moment où j'ai pu lui pardonner
eh bien c'est là où beaucoup de choses ont changé dans ma relation avec ma mère et on évolue vraiment bien maintenant. Et, et ce que je veux te dire en fait au travers de mon témoignage, c'est que ce que Jésus il a fait pour ma vie en fait, là où Jésus est devenu mon sauveur, parce que au-delà de m'avoir aidé en fait à, à vivre ce moment, en fait, à vivre ce deuil, au-delà de m'avoir accompagné dans ce deuil, en fait, Jésus, il a non seulement aussi sauvé ma vie, en fait. J'ai aussi accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur parce qu'en fait, j'ai aussi compris que j'avais des péchés, en fait. J'avais aussi compris qu'il y avait des choses que j'avais fait de mauvais et que si je veux me présenter devant Dieu, seul Jésus, en fait, était la porte. Seul Jésus était celui qui pouvait me couvrir. Seul son sang, en fait, était ce qui pouvait me couvrir pour arriver, en fait, devant Dieu et pouvoir avoir accès à la présence de Dieu pleinement, comme on a besoin en fait, parce qu'on a été créé avec ce besoin d'avoir Dieu dans notre vie en fait, d'avoir cette relation profonde et intime avec Dieu. Et en fait, si Dieu l'a fait pour moi en fait, je veux juste te dire aujourd'hui que Dieu il va le faire pour toi aussi en fait. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, eh bien Dieu va faire un changement. Et maintenant en fait, si à travers de ce témoignage, à travers de tout ce que j'ai pu te raconter, tu as vraiment envie de donner ta vie à Jésus, de voir ce changement dans ta vie, si tu as vraiment reconnu en fait que tu es pécheur et que tu as besoin de Jésus, que tu as besoin du sacrifice de Jésus, si tu sens cela dans ton cœur, je t'invite juste à prier après moi. Donc Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Et je veux te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où je me suis éloignée. Pardon pour toutes les choses mauvaises que j'ai pu faire ou tout ce que j'ai pu faire endurer à ma famille, mes amis. Seigneur Jésus, je veux aujourd'hui t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je veux te donner ma vie. Et pas juste des paroles en l'air, Jésus. Mais je veux te donner pleinement ma vie. Je veux te donner mon temps. Je veux te donner mes désirs, mes projets. Je veux tout te donner, Jésus. Parce que toi, tu as tout donné pour moi à la croix. Et aujourd'hui, Jésus, je te fais confiance. Confiance pour ma situation. Parce que même si ça paraît vide, même si ça paraît impossible, même si aucune solution se présente, aujourd'hui tu t'es présenté comme ma solution. Alors Jésus, je te remercie. Au nom de Jésus. Amen.